Bonjour à tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus et j'espère que chacun s'est réveillé ce matin. Nous allons commencer notre programme ce matin et je bénis le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce et je voudrais que nous commençons déjà par la prière. Seigneur, je voudrais te bénir ce matin pour ta grâce, je voudrais te bénir pour ta bonté, je voudrais te bénir pour ta miséricorde, je voudrais te bénir pour ton amour pour nos seigneurs. Je te rends grâce éternelle, ô Dieu, pour tes bienfaits, car tu es digne et tu es glorieux. Tu as encore permis que ce matin, moi et mes sœurs, moi et mes frères, partout, Seigneur, qui sont connectés à nous, nous soyons encore, n'est-ce pas, dans cette émission, que nous partageons, n'est-ce pas, cette communion avec toi et pour toi, éternel. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée. Et c'est pour cela que nous t'invitons ce matin de prendre la première place. De prendre la première place, c'est dans cette émission, de prendre la première place dans nos cœurs. Papa, c'est toi que nous cherchons. Le but de cette émission, Papa, c'est de nous renforcer nos relations personnelles avec toi. Le but de cette émission, Seigneur, c'est de faire aider ceux qui veulent, qui te cherchent de tout leur cœur, n'est-ce pas, de te trouver. Le but de cette émission, Seigneur, de soutenir ceux-là qui sont déjà dans ce chemin, Papa, d'avancer davantage. Papa, le but, c'est d'encourager, mon Père, ceux-là, mon Père, qui sont fatigués, qui sont là depuis et qui sont confus, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, que tu accordes la grâce à chacun selon son besoin éternel dans le nom de Jésus, car c'est toi qui es le prince de la paix. Accorde-nous cette paix, accorde-nous, consolide-nous, console-nous, fortifie-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire, honneur à toi, notre Père, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer déjà ce matin juste par cette, n'est-ce pas, une parole avant de prier. Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Parce que ici, Jésus était avec ses disciples et ses disciples étaient confrontés à quelque chose. Il y a les disciples de Jean-Baptiste qui priaient, mais les disciples de Jésus ne savaient pas comment prier. Alors, ils demandent à leur Seigneur, à Jésus, comment est-ce qu'on peut prier. Alors, voici donc ce que Jésus les dit donc et les enseigne. Comment prier. Nous allons essayer de voir cette prière, essayer d'analyser cette prière pour voir un peu, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on doit prier et quelles sont les normes de la prière que Dieu veut, dans qu'est-ce que le contenu même de cette prière. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Amen. Donc, la prière déjà, comme je vous explique, c'est un état d'esprit. La prière, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que pour que tu pries Dieu, on ne prie pas Dieu n'importe comment. C'est-à-dire il faut que tu sois disposé pour pouvoir faire la prière. Pour pouvoir prier à Dieu, faire une prière agréée, une prière efficace, une prière puissante qui va, n'est-ce pas, qui sera acceptée, n'est-ce pas, par Dieu. Donc, c'est un état d'esprit. Donc, un état d'esprit, c'est quoi? C'est un état de cœur. C'est-à-dire qu'il faut déjà que je sois disposé dans mon cœur, c'est-à-dire dans mon état d'esprit, pour prier Dieu. Alors, si mon cœur n'est pas disposé et que je commence à juste dire les mots simples à Dieu, ça ne sera pas une bonne prière. Parce qu'en réalité, je vais dans le mécanisme de la prière, c'est-à-dire dans le mécanisme, dans les mots que je dis à Dieu,
je dois moi-même être dans ce mot-là. C'est-à-dire que quoi? Je dois accompagner les mots moi-même. C'est-à-dire je dois croire à ce que je dis. C'est-à-dire quand je parle à Dieu, je dois m'écouter. Et c'est pour cela qu'à l'intérieur, il y a le contenu. C'est-à-dire il y a ma foi qui est impliquée dans la prière. C'est-à-dire ce que je dis, je le crois et je suis sincère. Et c'est tout ça que Dieu regarde. C'est tout ça qui donne la crédibilité à notre prière. Donc, la prière n'est pas juste les mots. Si je suis en train de dire des choses et que moi je ne crois pas à ces choses, ça sera juste des simples mots, mais vides. Un peu comme quelqu'un peut vous envoyer une lettre, n'est-ce pas? Une lettre, mais en fait, vous pouvez vous avoir une enveloppe. Mais dans l'enveloppe, quand vous ouvrez, il n'y a rien dedans. C'est comme ça, c'est-à-dire une personne qui prie. Vous voyez, une personne qui prie, mais qui, dans le contenu, lui-même n'est pas présent. Donc, c'est comme une enveloppe vide. C'est comme ça que beaucoup de gens prient. Alors, pour prier, donc, je dois moi-même, c'est-à-dire croire à ce que je dis, c'est-à-dire avoir confiance à mes paroles. Et je dois être dans ma prière, c'est-à-dire être dans la prière, c'est doit être dans l'esprit, l'état d'esprit de prière. C'est-à-dire que mon cœur doit être dans cet état. C'est-à-dire que je supplie, je désire. Vous voyez un peu, non? Je prends un exemple très clair. Quand, par exemple, tu as quelque chose, peut-être pour les femmes qui rêvent se marier, qui sont célibataires. Imagine que directement, tu trouves un fiancé, quelqu'un qui s'est porté candidat pour t'épouser. Mais imagine un peu les premiers jours, quelqu'un qui t'a déclaré, n'est-ce pas, les fiançailles, il a décidé de te marier. Mais les premiers jours-là, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas que rêver de lui. Ton cœur sera déjà, c'est-à-dire que tu vas commencer à vivre déjà ce mariage avant même le mariage. Donc, tu es déjà dedans. Donc, ton état d'esprit est dedans, dans la chose, est déjà dans la chose, est déjà dans le mariage, en avance, alors que le mariage n'est même pas encore là. C'est-à-dire que ton cœur est déjà sucré. Et ça crée, n'est-ce pas, une sensation dans ton corps de joie, une sensation de paix. Hein? Tu es content d'avoir trouvé quelqu'un parce que depuis que tu cherches. Alors, c'est la même chose qui se passe, n'est-ce pas, quand on prie. C'est-à-dire que ça doit être pareil quand je prie pour Dieu. Je dois être dans la prière, dans mon état d'esprit. Ça doit être comme ça. Donc, ce ne sont pas juste des mots simples que je dois prononcer, mais c'est la parole. Et la parole que je dis, et la prière, c'est une causerie. Dieu, c'est notre Père. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu dis du n'importe quoi. Non, non, non. La prière, c'est une causerie avec ton Père. Comme une personne, comme un enfant qui est dans une maison avec son père, il peut venir s'asseoir à table et commence à causer avec son Père. Et c'est ça. C'est dans cet état d'esprit d'assurance que nous devons avoir. Nous devons être pour commencer à prier. Dans l'assurance que nous sommes devant notre Père. Donc, donc la prière, c'est un état d'esprit. Nous devons être comme ça dans notre cœur. Nous devons être dans cet état d'esprit pour pouvoir prier. Et la prière, nous ne disons pas du n'importe quoi. Comme Jésus l'a dit ici. Il dit ici dans le verset 5, toujours du chapitre 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui arment et qui prient debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ne leur ressemblez pas. Amen. Donc, il y a des gens qui prient juste, tu vois, comme des hypocrites qui veulent montrer, qui savent prier. Et les gens, il y a beaucoup de motivation quand les gens prient. Alors, mais pour nous, pour une bonne prière, notre motivation doit être, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, que nous cherchons Dieu.
en vérité et en esprit. Ça ne doit pas être motivé par autre chose. Et nous ne devons pas, n'est-ce pas, prononcer des vaines paroles pour rien. Alors, donc la prière, nous allons juste voir ce que c'est la prière aujourd'hui. Donc, quand tu pries désormais, comme nous allons commencer à prier, sois engagé dans la prière. Sache que Dieu a besoin de toi-même dans la prière. Vous savez, Dieu, on dit que Dieu est un avec sa parole. C'est-à-dire, quand sa parole sort, elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli le pourquoi elle est sortie. Il est un avec sa parole. Et c'est ce que Dieu voudrait faire de nous aussi. Nous aussi, nous devons être un avec notre parole. C'est-à-dire, notre parole doit nous engager. C'est-à-dire que quand nous avons dit une parole, c'est nous. Notre parole nous représente. Comme la parole de Dieu représente Dieu. C'est comme ça que notre parole également doit nous représenter. Alors, si nous envoyons notre parole vers Dieu, il faut que Dieu regarde le contenu de notre parole. Est-ce que nous sommes dans notre parole? Est-ce que nous sommes là présentement? Alors, si nous ne sommes pas dans la parole, notre parole là n'est pas vraie, n'est pas juste, n'est pas une bonne, notre prière n'est pas une bonne prière. Vous voyez, non. Donc, ce qui fait que nous sommes dans notre parole, parce que nous avons prié par la foi. Nous sommes engagés. C'est ça qui fait que Dieu voit notre présence, notre engagement, notre détermination. Dieu voit tout ça. Pour Dieu, c'est le contenu. Ce n'est pas la forme, c'est le contenu. Donc, nous devons faire des prières de foi, prières d'engagement. Et cela nous oblige à être dans un état d'esprit de prière où nous accordons à Dieu toute notre attention pour pouvoir faire une bonne prière. Amen. Alors, je voudrais maintenant que tu commences à remercier le Seigneur par rapport à cette parole ce matin que Dieu a permis que tu reçois dans ton esprit pour que tu commences à prier désormais selon les normes, n'est-ce pas, de Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te rendre grâce par rapport à la connaissance, mon Père, que tu nous donnes. Comment est-ce que nous devons désormais prier? Nous ne devons pas prier comme les religieux, nous ne devons pas prier comme les gens qui s'imaginent, qui parlent, qui disent n'importe quoi. Nous devons prier comme un enfant cause avec son Père, dans l'assurance, dans la sécurité éternelle au Dieu et dans l'amour. Père, nous te bénissons ce matin parce que c'est la connaissance qui nous a franchis. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus, nous t'adorons, alléluia, chante Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'adorons, alléluia. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, notre Seigneur, oh Seigneur, nous t'invoquons. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, nous t'invoquons, alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te prie ce matin de briser les chaînes
les chaînes dans la vie de mes frères, les chaînes dans la vie de mes sœurs. Oh, ce matin, je vois les chaînes, je vois une personne qui est liée. Je prie ce matin que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient rompues, que ces chaînes soient brisées, ces chaînes soient brisées ce matin. Oh Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Je t'invoque, oh Dieu, dans ta grâce, par la puissance de l'épée de l'Esprit, oh Dieu, que les chaînes la tombent au nom de Jésus, que le feu les consume, et que ma soeur, mon frère soit libre, que mon frère, ma soeur soit libre de te suivre, libre de te chercher, libre de marcher dans ton chemin, libre dans sa volonté, d'épouser ton règne, de chercher le royaume de Dieu. Peut-être tu as été lié par la boisson, peut-être tu as été enchaîné par le sexe, peut-être tu as été enchaîné, ton mari a été enchaîné pour ne pas prospérer, peut-être tu as été enchaîné pour ne pas trouver du travail, peut-être tu as été enchaîné pour dans la drogue, tu as été enchaîné dans la prostitution. Et ce matin, toute forme de chaîne dans nos vies tombe. Oh, ce matin, toute forme de chaîne tombe ce matin. Ce matin, toute forme de chaîne, les chaînes dans les foyers, les chaînes dans la vie des enfants, les chaînes dans nos finances, les chaînes dans nos vies, les chaînes dans notre relation personnelle avec le Seigneur, à tous les niveaux, que les chaînes la tombent, que le feu du ciel descend, consume ces chaînes dans nos vies. Seigneur, Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Roto kurubakuda baba shikiri makata, rata kata kata. Mon Père, ce matin, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute chaîne présente dans la vie de mon frère, ma soeur, toute chaîne de l'ennemi, toute chaîne de ténèbres, toute chaîne de l'enfer, notre Père, ce matin, nous déclarons au nom de Jésus, totalement, oh Dieu, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom de Jésus, dans toutes ses formes, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, les chaînes du célibat, les chaînes de la pauvreté, les chaînes, n'est-ce pas, de l'ignorance, les chaînes, n'est-ce pas, de la misère, les chaînes de, n'est-ce pas, de la sécheresse, les chaînes de la mort, les chaînes du séjour des morts, les chaînes de la chair, les chaînes du monde, toute forme de chaîne, là où mon frère, ma soeur a été lié, qui l'empêche d'avancer dans ton chemin ce matin, mon Père, ce matin, que la grâce du ciel, que la rosée qui sort de ton trône arrose nos vies ce matin et que toutes ces chaînes tombent, que toutes ces chaînes tombent ce matin, que chacun entre dans ta maison, dans la liberté ce matin. Oh Dieu, que la liberté du Seigneur, oh Dieu, soit, oh Dieu, disponible pour chacun de nous. Roto korobakuta kata, toto koto, rata kata, toto korobakuta ba shikiriba kata, rara baba baba baba. Les chaînes d'aveuglement tombent, les chaînes de surdité tombent, les chaînes de l'ignorance tombent, les chaînes de malédiction tombent, les chaînes de la culture, de la tradition tombent, toutes les chaînes de l'ennemi, partout où nous avons été enchaînés, partout où vous avez été enchaînés, les chaînes, roto-koto, de votre ancienne vie tombent, roto-koto, les chaînes des anciennes choses, les actes que nous avons posés en avant dans notre ancienne vie et qui nous lient à cette vie et qui nous bloquent dans le monde, qui nous bloquent dans le monde, et qui nous met en prison, qui nous met notre vie en prison.
pas avancer. Les chaînes là tombent au nom de Jésus. Toute forme de chaîne. Rotokoto, ratakata, ratakata kata, toto koroba kutaba shikiri bakata, roto koroba kuta, rara baba baba baba, boriba kutaba shikiri makata, rataka raba kutaba shikiri bakoto, roto koto koto, rara 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 rara, roto koroba kuta kata kata, roto koroba kutaba shikiri bakata, ro 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 ro, roto koroba koto, les chaînes de la mort, rata kata kata kata, les chaînes de tradition, les hôtels dans nos villages, dans nos familles, les hôtels qui parlent contre les enfants de Dieu, ils sont à l'église, mais ils sont encore influencés par les hôtels de leur famille. Les enfants de Dieu sont encore influencés par les forces des ténèbres, dans les forces des ténèbres de leur famille. Ainsi, ce matin, nous déclarons que ce chaîne-là tombe, que toutes ces hôtels-là sur vos vies soient déstabilisés, paralysés, consumés, libérés, que vous soyez libérés de leurs influences, des hôtels, des dieux de vos parents, les dieux de vos ancêtres, les dieux de vos ancêtres. Vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Ce Dieu-là, nous déclarons que tous les hôtels tombent. Roto korobakuta, baba baba kubakoto, ratakata, toti kiribakutaba, shikiribakata, rara baba 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 baba, boto korobakutaba, shikiribakata, ratakata kata, toto korobakutaba, shikiribakata. Déclare ce matin que tous vos bourreaux, les esprits de poursuite, les esprits de contrôle, les détectives spirituels, les esprits familiers qui sont là pour se rassurer que ce qui a été dit dans votre famille soit accompli dans ta vie, même si tu es né de nouveau, ce matin au nom de Jésus, je déclare que ce qui te lie à ces forces soit brisé. Je déclare que ce qui te lie à ces forces soit brisé, le lien soit brisé, le cordon ombilical spirituel soit brisé, le cordon soit brisé, consumé au nom de Jésus. Que toute cette chaîne-là, que tu es lié dans ton village, on contrôle ta vie à partir de ton village, que tu sois en Australie, aux États-Unis, n'importe où. Tu as essayé, n'est-ce pas, d'aller très loin de ta famille, mais jusque-là, ça ne marche pas. Au nom de Jésus ce matin, que ce chaîne-là tombe, que ce chaîne-là tombe, que ce lien-là tombe, que ce lien-là tombe. Ta représentation au milieu d'eux, à partir de ça, ils font des incantations. Que le feu de Dieu, le feu consume ce matin, consume ce matin, consume ce matin, consume ce matin, consume ce matin. Que tu sois libre dans ton esprit, que tu sois libre dans ta vie spirituelle libre, que tu sois libéré, roto koto koto, rata kata kata, toto koroba kutaba shikiri bakata, ro, joto koroba koto. Que ton mariage, on a dit dans cette famille, les gens ne se marient pas, on a fait les choses dans ta famille, on a dit personne ne pourra se marier parce que cela est lié dans le spirituel. Ils ont déclaré que personne, ni homme ni femme, ne pourra se marier. Donc c'est un esprit de célibat. Au nom de Jésus, nous brisons ces chaînes, nous brisons cet interdit sur ta vie. Tu es enfant de Dieu, tu appartiens maintenant à Dieu, tu n'es plus sur l'influence de ces forces. Au nom de Jésus, rata kata kata, nous nous levons contre les maladies héréditaires qu'on a programmées dans votre famille, dans toutes les générations. Il y a ces maladies qui apparaissent, et qui règnent et qui dominent dans chaque génération. Nous nous levons ce matin, nous déclarons nul et sans effet, nous paralysons, nous déstabilisons, nous commandons que ces chaînes tombent, au nom de Jésus sur votre vie, en votre esprit, dans le nom de Jésus. On a déclaré que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tous les enfants de la famille sont que des vauriens, des fumeurs de chambre. Ils ne sont que monter, descendre. Les filles montent, font la prostitution. Pas d'avenir. Et ce matin, nous déclarons ces chaînes tomber dans votre vie, quel que soit le lieu où vous êtes.
Nous brisons ces chaînes. Nous paralysons ces chaînes. Nous paralysons ces antennes. Rarababa, sur votre vie. Les malédictions que te prononcées dans vos maisons, dans vos familles, même si tu es en Australie, ça te suit. Cette malédiction, nous venons te bénir. Nous changeons ta situation par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous appelons ta vie, ton avenir dans le Seigneur Jésus. C'est que Dieu a fait. Il a recréé ta vie dans Christ Jésus. On te reconnaît ce matin à ton avenir céleste. On te reconnaît ce matin à ton avenir céleste. Et nous mettons fin à cette malédiction, à cette chose qui régnait, à cette chose qui dominait. Rata-kata-kata sur ta vie. Nous brisons ce chaîne. Rata-kata-kata. On a dit que vous ne trouverez pas d'emploi. Tu ne trouveras pas d'emploi. Au nom de Jésus, nous nous levons. Nous bannissons ces paroles sur votre vie. Rata-kata. Nous déclarons, nous changeons les données et nous bénissons dans votre vie. Je déclare ce matin, tu es béni. Tu vas trouver le travail. Le Seigneur te met à partir de ce matin sur le couloir et sur le chemin où tu vas trouver cet emploi. Rata-kata, rara, par la force de ces anges. Rata-kata-kata, toto koroba kudaba shikidaba kata, roro. On est allié dans la sorcellerie. On contrôle ta vie. À partir de ce matin, roro, rata-kata, nous brisons ces chaînes. Nous brisons ces chaînes. Rata-kata-kata, toto koroba kudaba shikidaba kata. Même si c'est le bus qu'on a mis en toi pour te contrôler, pour te manipuler, on a des esprits, on t'a envoûté, on t'a fait boire les boissons spirituelles, on t'a fait manger les nourritures spirituelles pour pouvoir te contrôler, pour te mettre des choses dans le corps. Ce matin, ce chaîne tombe. Ratakata, roro, baba, motokoroba kutaba shikiribakata, ratakata, rotokorobakuta, ratakata, rotokoto, ratakarabakuta shikirimakata, rara, roro, rotikitakata, rotokorobakuta shikirimakata, rotokorobakuta shikirimakata, ratakata, rotokorobakuta shikirimakata, rara baba, bosikiribakoto. Tu es vivant, tu es réel, tu es vivant, tu es réel. Nous invoquons le sang de l'agneau, sur tout son peuple éternel, que le sang purifie, sanctifie, Seigneur. Le sang restaure les vies, le sang apporte la vie, le sang apporte la restauration, le sang, oh Dieu, reconnecte ce qui était perdu, mon Père, mon Dieu, ce qui était envoûté, reviennent à nous-mêmes, oh Dieu, les consciences soient ressuscitées, toto korobakoto, kata, toto korobakudaba shikiribakata. Nous te libérons là où tu as été lié, rara, au nom de Jésus, sois libéré, boroto korobakoto, kata, quelqu'un, roto korobakoto, son avenir a été retenu, bloqué, ton avenir a été bloqué, à partir de ce matin, nous déclarons, rata, libéré, Rata-kata-kata, c'est ta promotion qui a été bloquée. À partir du matin, nous déclarons libéré. Roto-koto-koto, rata-kata-kata, roro, rata-karabakudaba shikirimakata, rata-kata-kata. C'est l'oppression qui te presse, l'oppression négative, l'oppression satanique, des forces et des ténèbres. Ce matin, libéré, roro, rata-kata-kata, toto korobakudaba shikirimakata, roto korobakudaba shikirimakata, rara baba. Oh, Jésus m'a délivré. Oh, je ne suis plus condamné. Alléluia. Nous sommes les rachetés. Je ne suis plus condamné. Jésus m'a affranchi.
condamné. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus m'a franchi. Oh, oh, oh. Je ne suis plus condamné. Oh, oh, oh. Jésus m'a affranchi. Oh, oh, oh. Je ne suis plus condamné. Alléluia. Oh, oh, oh. Nous sommes les rachetés. Oh, oh, oh. Nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. Oh, oh, oh. Nous sommes les rachetés. Oh, oh, oh. Nous ne sommes plus condamnés. Amen. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne devons plus être sous l'emprise des ténèbres. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et que tu sois encore sous l'influence de tes coutumes, que tu sois sous l'influence de tes traditions, que tu sois encore retenu par les sorciers dans ton village, que tu sois encore retenu, n'est-ce pas, par les choses que tu avais vécues avant, tes erreurs d'avant, les actes que tu avais posés. Quand tu es enfant de Dieu, tu as renoncé, tu as accepté le Seigneur Jésus. Ces choses ne doivent plus te contrôler. Nous allons voir ça par la suite, n'est-ce pas, en entrant en profondeur dans cette prière. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Alors, je voudrais, maintenant que toi, cette émission est là pour nous aider, pour aider, n'est-ce pas, mes frères, mes soeurs qui ne savent pas comment prier, pour fortifier ceux qui sont déjà dans le Seigneur, pour ceux qui sont refroidis, pour qu'ils reviennent encore, soient restaurés. Pour ceux qui ont le zèle, que le feu s'allume davantage en eux. Donc c'est ça le but, pour que nous créions, n'est-ce pas, ce réveil. Et vous savez, le réveil est d'abord personnel, avant d'être, n'est-ce pas, un réveil que tu peux transmettre public. Mais il est d'abord personnel. C'est d'abord en toi que Dieu, c'est toi d'abord que Dieu veut réveiller. Il faut que tu sois réveillé dans ta propre vie pour dominer sur tout ce que nous avons parlé là. Quand tu es réveillé, tu es éclairé, toute cette chose ne doit plus influencer ta vie. Amen. C'est plutôt la vie du Seigneur, c'est-à-dire ton avenir en Christ Jésus, qui doit plutôt influencer. Et à partir de là, toute chose devient nouvelle. On peut voir une nouvelle personne, on peut voir les blocages déjà dominés, on peut voir les échecs dominés, on peut voir, n'est-ce pas, les malédictions, les choses, les décrets, n'est-ce pas, traditionnels qui ont été déclarés dans mon village dominés. Amen. Tu n'es plus sous l'emprise. C'est-à-dire que si la famille est sous cette emprise, mais toi tu n'es plus là-dedans. Quand tu as été libéré par le Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'une réalité. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas la forme, c'est juste, c'est la réalité, c'est le concret. C'est-à-dire que tout le monde peut constater, voir ta vie que oui, celui-ci là, il est différent de nous. Amen. La vie chrétienne, c'est comme ça. C'est la réalité. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, il laisse, n'est-ce pas, les traces. Et ce sont ces traces-là qu'on appelle les témoignages. Nous en parlerons prochainement par la grâce de Dieu. Donc les traces-là, donc la vie chrétienne, ça te donne ce qu'on appelle des témoignages. Il y a des choses, des victoires que le Seigneur te donne à cause de cette vie que tu es en train de vivre. Donc, ça te donne des témoignages que tu peux prouver. Ce sont ces témoignages qui prouvent que tu es né de nouveau. Alors, si tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas de témoignages, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es juste un religieux qui prie Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu vit la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vie, n'est-ce pas, de victoire, qui est la vie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie de résurrection de notre Seigneur Jésus vient dans notre vie pour renverser notre ancienne vie. Ça vient renverser notre ancienne vie dans tous les niveaux, dans tous les sens. Amen. C'est-à-dire que ça vient domaine par domaine. À l'aspect du mariage, si ça renverse. L'aspect n'est-ce pas, n'est-ce pas, professionnel, ça renverse des finances, ainsi de suite. Dans chaque aspect, foyer, tout ce qui est vie. Amen, ça vient renverser. Et quand ça renverse tout cela, ça nous donne le témoignage. Les témoignages qui sont les preuves que ça a été renversé. Et on voit la réalité du changement. On voit le changement qui s'opère, qui se réalise. Et on voit ta vie changer. Donc, ce matin, voilà un peu, nous avons lu ce matin. Donc, nous avons lu ce matin, n'est-ce pas, juste comment prier. Donc, nous sommes introduits. Comment prier. Donc, on va
s'arrêter là aujourd'hui. Et je voudrais prier maintenant pour toi là qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Je voudrais t'inviter à le faire parce que pour avoir part, n'est-ce pas, à tout ce que nous disons, à faire partie, n'est-ce pas, de la famille de Dieu, tu dois d'abord, n'est-ce pas, confesser le Seigneur Jésus dans ta vie. Donc, si tu es prêt, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et je suis parfaitement d'accord avec toi. Je me repens ce matin. Pardonne-moi. Accepte-moi dans ta maison. Au nom de Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est ça. Alors, je voudrais prier pour nous tous. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous a amenés jusqu'ici. Merci pour les merveilles que tu as opérées dans nos vies ce matin. Les chaînes, Papa, que tu as brisées dans nos vies ce matin, partout, mes frères, mes sœurs. Merci pour les témoignages, mon Père, que tu nous donnes, ô Dieu, qui prouvent que tu es un Dieu vivant et réel. Tu n'es pas un conte, tu n'es pas une histoire, ô Dieu, tu n'es pas une tradition, ô Dieu, de quiconque, mais tu es une réalité, tu es une vie. Tu vis, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que toute la louange et toute la gloire te reviennent. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Seigneur, je te les consacre en ce jour, afin que ta grâce nous conduise, Éternel, dans tout ce que tu vas nous amener à faire en ce jour. Afin que, Père, dans la soirée que nous aurons des victoires, que nous puissions avoir des témoignages pour pouvoir aussi témoigner ta bonté et ton amour. Merci parce que nous sommes la tête et non la queue. Merci parce que nous sommes devant et non derrière. Merci parce que le diable a été vaincu. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié ce matin au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis mes soeurs, soyez bénis mes frères. Partagez, n'est-ce pas, ces vidéos et likez même, n'est-ce pas, à YouTube. Essayez de taper Ngambi Ministry. Vous allez voir les vidéos d'enseignement. C'est vrai qu'il y a encore d'autres vidéos qu'on doit poster par la grâce de Dieu. Et priez aussi pour les missions. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. À demain. Amen.